Eh bien, on se retrouve pour continuer dans cette deuxième étape de création de terrain. Aujourd'hui, nous allons regarder comment pouvoir sculpter un terrain. Alors, on va commencer par ajouter un préfab pour gérer la météo et le temps, parce que vous voyez que là, c'est quand même pas très drôle, il pleut, et donc quand vous mettez pas ce préfab, en fait, vous serez toujours sous la flotte, et vous ne pourrez pas changer l'heure et donc les éclairages, et donc c'est un peu compliqué pour travailler avec vos textures et vos reliefs. Alors, on va donc chercher cette entité. Non, pardon, c'est Weather. Voilà, on doit l'avoir quelque part. Voilà. Time and Weather Manager. Pof, voilà. On a maintenant un grand soleil, un grand ciel bleu. Alors, ce préfab est assez sophistiqué. Il y a tout un tas de choses et tout un tas ici de propriétés qu'on va pas regarder en détail. Il y a deux composants. Bon, voilà. On va se contenter peut-être de changer l'heure parce que là, je crois qu'il doit être je ne sais pas quelle heure. Voilà, puis on va mettre une heure où on a un peu d'ombre sur. Voilà, on va mettre encore un peu plus tard pour pouvoir un peu travailler en sculptage. Alors, bon, première façon de commencer à faire des choses sur un terrain comme ça, c'est de se dire, eh ben, on va sculpter à la main. On a tous les outils qu'il faut, en tout cas, on a certains outils qu'il faut dans InFusion. On va regarder un petit peu comment ça marche. Alors, pour accéder aux outils de terrain, tout va se passer ici. Alors, comme souvent hein, chez Bohemia, il y a plein de choses cachées dans l'interface. Voilà, on clique ici et là, ben, il ne se passe rien, mais en fait, ici, vous avez un petit onglet qui s'appelle Terrain Tool. En fait, cet onglet varie en fonction des outils que vous choisissez ici. Vous voyez, là, j'ai choisi l'outil Navmesh. Ici, j'ai le petit onglet Navmesh Tool. Si cet onglet n'apparaît pas pour vous, en fait, il faut aller dans le menu Windows et ici, cocher Current Tools. Current Tool. Voilà, si je le décoche, je n'ai plus que les propriétés. Windows, Current Tool, et j'ai bien ma fenêtre, mon panneau pour accéder aux différentes fonctions des outils. On a ici un autre outil qui est l'éditeur de météo. Voilà. On va se concentrer sur cet outil de terrain. Quatre fonctionnalités et aujourd'hui on va s'intéresser pour l'instant à la fonctionnalité Sculpt. Alors pourquoi maintenant on est passé de nuit? Je ne le sais pas. On va sauvegarder. Est-ce que j'ai modifié ici mon Weather? Probablement Management, Manager, Initial Daytime. Voilà, c'est un petit bug de Enfusion. Et on va se remettre. Alors, hop, pas complètement souré. Voilà, on va se mettre comme ça. Sauvegarde. On va faire un petit tour en réel sur le terrain. Donc c'est la texture est toute blanche. Hein, c'est hop. Voilà, bien joué Didier. On recommence. Voilà. Ok, on a le soleil qui est très bas sur l'horizon. On voit qu'il y a déjà des effets. Hein, il y a mon ombre. Ok, allons-y. Alors, on revient donc sur l'outil de terrain, Terrain Tool, et on va regarder un peu cet onglet Sculpt, hein, qui permet de faire quatre choses en fait. Donc sculpter, c'est-à-dire mettre des reliefs en hauteur ou en profondeur, permet de créer des zones plates, permet de faire de l'adoucissement, ou il permet de créer du bruit pour éviter d'avoir un terrain tout lisse. Alors, ce terrain, en fait, il vous paraît légèrement accidenté. En fait, il ne l'est pas du tout. Déjà, ce qu'on va faire, c'est que on va le mettre au-dessus de la surface. Donc voilà, en Y, on va le remonter de, admettons, 5 mètres. Hop, vous voyez, on n'a plus les vagues qui viennent entrer sur le terrain. En fait, ce terrain, il est absolument plat. Alors, pourquoi on a l'impression qu'il y a des reliefs dessus? C'est parce qu'il y a une normal map. On verra ça plus tard dans d'autres vidéos quand on parlera des textures et des matériaux. En fait, ce terrain, il est parfaitement plat et lisse, voilà, malgré l'apparence légèrement granuleuse. Donc, un terrain plat, ça n'existe pas dans la nature. Hein. Allez, on va donc aller faire un peu de sculptage et on va commencer par ajouter du bruit. Alors, pour ajouter du bruit, on a ici l'onglet Noise.
on a une brosse, vous voyez, prenons un peu de hauteur. Cette brosse-là, elle peut être plus ou moins grande en taille et elle a une zone d'adoucissement sur les bords. Voilà, ok, vous voyez le truc, d'accord? Et puis elle peut aussi avoir un angle, c'est utile dans certaines situations pour sculpter. Alors quand vous voulez rajouter du bruit, ça c'est la force de la brosse, hein, c'est le même principe que dans toutes les brosses que vous avez dans les éditeurs de photos d'images type GIMP ou autre. Vous pouvez choisir la puissance de la brosse. Alors, quand vous voulez mettre du bruit à 100, vous allez voir que tout de suite, alors, la première fois qu'on clique, il va nous demander effectivement la taille des textures qu'on va utiliser. Donc on va tout laisser par défaut. Là pareil, on ne va pas rentrer dans tous ces détails maintenant, sinon il nous prévient qu'on ne peut pas revenir en arrière et qu'il efface tout le tampon d'annulation. Voilà. Voilà, vous voyez donc que quand on met du bruit à 100, ça fait beaucoup de granularité. Alors ça va être du Perlin, hein, je pense, l'algorithme de bruitage. Donc voilà, on va baisser, on va mettre une autre zone ici, voilà, c'est encore très fort. Et puis on va mettre une dernière zone ici, là. Voilà. On va se rendre directement pour voir le visuel de cette chose. Évidemment, j'ai oublié de sauvegarder. Voilà, là, on a le bruit qui était paramétré à 100. Ouais, ça donne des choses très accidentées. Là, le bruit paramétré en paramétrage intermédiaire. Et on va se rendre sur la dernière zone où j'ai rajouté du bruit. Ça doit être celle-ci, si je ne me trompe pas. 1, 2, 3. Voilà. Bon, donc on a rajouté du bruit. Bon, c'est effectivement très artificiel, ça peut être utile dans certains cas, hein. On peut adoucir, revenons sur notre outil de sculpt, on peut adoucir ce bruit. Alors là, pareil, si vous voulez adoucir, il faut toujours utiliser une force très faible, sinon vous écrasez tout en fait. Alors, on va agrandir la taille de la brosse. Ok, vous comprenez le principe. Vous avez pour finir aussi la forme de la brosse, hein. Voilà, ici, linéa, smooth, sphere, sphère inversée. Et on va regarder cet outil en particulier, Sculpt, qui vous permet de créer des reliefs. Alors prenons une très grande brosse et voilà, on va créer des reliefs. Alors on peut augmenter la force, là j'ai mis une force à 192, voilà. Et là vous pouvez créer effectivement des chaînes de montagnes, de collines en tout cas, simplement en passant cette brosse. Si vous voulez au contraire faire des creux, vous appuyez sur la touche Alt et voilà. Alors comme on a une simulation d'île, quand vous passez en dessous du niveau de la mer, vous voyez que la mer apparaît. Voilà. On peut évidemment ici aussi créer des zones. Voilà, à vous d'expérimenter avec ces options. Alors, rien ne vous interdit hein, de créer un terrain de toute pièce comme ça, en sculptant le terrain. Ça peut être tout à fait amusant. Sachez néanmoins que vous n'obtiendrez, pour ainsi dire, jamais d'effet de terrain réaliste en le créant à la main comme ça, tout simplement parce que les reliefs ne sont pas sont créés d'une façon assez particulière dans la nature, voilà, qu'on ne peut, pour ainsi dire, pas reproduire comme ça, sauf si, évidemment, vous prenez un modèle, une photo, etc. Et là, vous pouvez vous amuser à reproduire les choses. Bon. C'est pas forcément la façon nominale de le faire, mais ça, nous allons le voir dans la prochaine vidéo qui sera un peu plus charnue, puisque nous allons parler dans la prochaine vidéo des champs de hauteur pour pouvoir importer finalement un relief dans Enfusion.
Ciao, ciao, à bientôt.